Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge, je suis un peu enrhumée. J'avais envie de vous partager un petit peu des conseils qui m'ont aidé sur mon postpartum. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amille, je suis maman de 2 enfants, mon dernier a 1 an, voilà. Et j'avais envie de vous partager mes conseils pour mieux survivre, enfin pour mieux vivre le postpartum. Le postpartum, c'est pas forcément la période la plus horrible. J'ai vraiment vécu 2 postpartums totalement différents. Peut-être que ça dépend de l'accouchement, mais j'ai eu un accouchement vraiment de rêve pour le deuxième. J'ai trop aimé mon deuxième accouchement, il était parfait. J'ai beaucoup mieux vécu le postpartum du deuxième que le premier. Le premier, je n'étais pas suffisamment à l'écoute de moi-même, je n'étais pas suffisamment à l'écoute de mon corps et je m'en rendais pas compte tout simplement. J'étais tout le temps fatiguée parce que je n'avais pas suffisamment mis mon corps au repos. Je n'avais pas suffisamment écouté mon corps et donc pour mon deuxième, j'ai fait les choses totalement différemment et j'ai beaucoup mieux récupérer très rapidement. Je sais que dans certains endroits, dans certains pays, il est recommandé à une femme enceinte, après un accouchement, de rester à la maison pendant 40 jours parce que le corps a besoin de 40 jours pour pouvoir se remettre de l'accouchement. Donc il est vraiment important de laisser du temps au corps de s'en remettre d'un accouchement parce que mine de rien, même si on passe un accouchement formidable, ça reste quand même un moment traumatique pour le corps. Donc il faut vraiment du temps et de lui donner du temps, du repos, du réconfort pour que le corps d'une maman puisse s'en remettre. Petite parenthèse, je vais parler des conseils qui m'ont aidé. Ce sont mes conseils. Forcément, ce n'est pas la vérité absolue et ce ne sont pas des choses qui vont convenir à tout le monde. C'est ce que j'entends très bien. Si ça ne résonne pas en vous, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Donc ce sont mes conseils. D'ailleurs, dites-moi si vous avez aussi des conseils, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Ça aidera forcément une maman qui passera par là. Ce que j'ai fait en fait différemment, c'est que donc, je suis restée assise le plus possible. Dès que je pouvais, je restais assise. J'évitais de marcher même dans la maison. J'évitais de marcher vraiment pour rien, pour économiser mon énergie. C'est une période où il faut vraiment recharger la batterie et donc j'essaie vraiment d'être assise le plus possible. Je sais que à l'époque de nos parents, quand il y avait une maman qui accouchait, souvent c'est la mère qui venait dormir chez sa fille pour l'aider à s'occuper du bébé, pour l'aider à faire à manger, pour l'aider sur les tâches ménagères. Donc de nos jours, je sais que c'est pas forcément possible d'avoir de l'aide. Du coup, essayez vraiment de mettre le papa. Maintenant, en fait, les pères, ils ont 1 mois en fait pour rester à la maison avec la maman. Donc il faut absolument que votre mari, le papa, ou qu'il y ait une personne vraiment qui soit là pour vous aider pendant ces premiers mois de vie avec votre bébé, que vous puissiez vous reposer le plus possible. Et moi, franchement, j'ai senti la différence. Moi, le premier, c'est pas que je n'avais pas d'aide, c'est juste que je voulais continuer ma vie d'avant, alors que j'étais maman. Je ne m'écoutais pas. Dès qu'on finissait de manger, j'avais envie de débarrasser, j'avais envie de faire les choses en fait moi-même. Même si on me le disait, arrête, je vais le faire, je me dis non, c'est bon, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pour le premier, alors qu'en fait, c'était une grosse erreur parce que en fait, j'étais debout, qu'en fait c'était le moment où il fallait que je sois assise et écouter mon corps, le laisser au repos. Donc moi ce que j'ai fait, soit j'étais assise sur mon lit, la seule fois où j'étais debout c'était pour prendre ma douche, prendre un petit peu soin de moi et c'est tout, et le reste du temps j'étais assise sur le lit. Du coup quand je me retrouvais seule avec bébé parce que voilà c'était mon deuxième, il fallait aussi s'occuper du premier et même mon fils en fait parce que je voulais pas non plus le mettre à l'écart parce que j'ai eu le deuxième. Pour l'habiller, je m'asseyais, je l'habillais en étant assise et pas debout et non pas en me baissant aussi parce que ça fait trop mal en fait quand je me baissais. Pareil quand mon fils et le papa sortaient en fait prendre l'air un petit peu, que je me retrouvais seule à la maison, en fait moi j'avais déjà mon petit panier, mon sac à langer en nomade que je mettais avec moi à côté de notre lit. S'il y avait besoin de changer bébé, je change tout en étant assise. Soit je l'amène sur le canapé, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire assise. Je le faisais pas debout, je rechargeais ma batterie tout doucement. Je sentais que ça me faisait du bien et effectivement ça me faisait énormément du bien. Si jamais vous vous retrouvez seul malheureusement, même pour faire la vaisselle et tout ça, essayez de prendre une chaise, de vous asseoir et de faire les choses. Et le reste, essayez de vous faire aider, essayez de faire participer les proches si vous avez la chance d'avoir vos proches. Demandez vraiment de l'aide au moins pour le premier mois. Autre chose aussi, un postpartum que j'ignorais, ça c'est ma mère me l'avait dit, c'est de faire attention au bruit en fait, de faire attention au bruit extérieur. Et ça pour le premier, honnêtement, je n'ai pas trop écouté. C'est vrai que quand on accouche, en tout cas pour ma part, j'avais les oreilles qui étaient très sensibles au bruit. Des fois quand j'écoutais les musiques, je mettais des écouteurs ou des fois j'écoutais des livres audio. Donc quand je mettais
J'écoutais des livres audio, j'avais trop mal aux oreilles juste après. Ma mère m'a tout simplement dit de faire attention, de ne pas rester trop longtemps au téléphone, pas écouter de la musique, de mettre des cotons que je mettais en boule et je mettais dans mes oreilles. Et en fait, c'est comme ça qu'ils font chez nous, protéger en fait ses oreilles. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais, mais c'est vrai que quand j'étais petite, toutes les mamans que je voyais avaient tous des cotons dans les oreilles. En fait, je sais pas pour quelle raison, en gros. Autre chose, quand on vient d'accoucher, c'est de ne pas marcher pieds nus. Donc ce sont des choses que je faisais pas attention, que je savais pas. Faut tout simplement pas marcher pieds nus parce qu'il faut que votre corps soit chaud en permanence. Il faut pas que vous ayez froid. C'est la chaleur qui va vous aider à mieux récupérer du postpartum. Que vous accouchez en été, que vous accouchez en hiver, il faut toujours marcher avec des chaussures, avec des claquettes, etc. Mais pour mon premier, j'avais accouché en plein été au mois de juin, quand j'étais pieds nus parce que j'adore marcher pieds nus en temps normal. Et ma mère me le répétait tout le temps, on met des chaussures. En fait, je comprenais pas pour quelle raison. Donc c'est la chaleur que votre corps va produire qui va vous aider à mieux récupérer du postpartum. Donc ne marchez jamais pieds nus, au moins dans les 40 premiers jours de votre accouchement. Pareil, il faut manger chaud. Privilégier les aliments chauds parce que c'est réconfortant et c'est cette chaleur en fait qui va vous aider à nouveau à récupérer. Il faut du chaud, du chaud, du chaud. Même en été, évitez de manger des salades et des crudités. Privilégiez plutôt les aliments très riches, très chauds. Les lentilles, les pois chiches, les légumes. Vraiment des aliments qui vont vous nourrir vraiment et qui vont vous apporter des vitamines, du fer. Parce que vous allez avoir besoin vraiment de beaucoup de fer dans ce postpartum. Mangez chaud matin, midi, soir. Pareil pour boire, de préférence, essayez de boire des tisanes, des infusions. Évitez des boissons trop glacées pour votre corps, du moins pendant les 40 premiers jours. Ensuite, lorsque vous allaitez, attendez-vous à avoir tout le temps faim. J'avais très faim tout le temps. C'est comme si je n'avais pas accouché. J'avais tout le temps envie de manger. Essayez de toujours avoir de l'eau à côté de vous, à côté de votre lit. Parce que dans la nuit, vous allez avoir soif. En plus, vous allaitez, donc il faut bien boire de l'eau. Et aussi, achetez plutôt des fruits secs, les noix de cajou, les amandes, les dattes, etc. Parce que vous allez tout le temps avoir envie de manger et plutôt que d'aller manger des Kinder Bueno, des chocolats, etc. Essayez plutôt de grignoter les fruits secs, comme ça au moins ça vous apporte tous les nutriments que le corps a besoin, du potassium, du magnésium, du zinc, etc. Autre chose, c'est de faire une cure, du moins pendant les 3 premiers mois de postpartum, donc de faire une cure de vitamines. Il y a plein de vitamines qu'on trouve maintenant pour le postpartum, des vitamines qui vont vous aider à reprendre un petit peu de force, un petit peu d'énergie et aussi en fait qui va vous aider pour votre cheveu parce qu'en postpartum en général on a aussi une chute de cheveux, donc faites-vous une cure. Je sais que chez nous ce qui donne aux femmes qui viennent d'accoucher ce sont les clous de girofle en infusion, de le prendre vraiment tous les jours, donc au petit déjeuner de faire ça, une infusion de clous de girofle avec d'autres épices. Le clou de girofle est super bien pour vous aider à réduire la fatigue, la déprime, les idées noires, à vous donner vraiment de la force. Ma mère m'avait donné en fait beaucoup de clous de girofle, du poivre long. Et le poivre long pareil, c'est super bien en postpartum. C'est ce qu'on donne chez nous. Quand j'ai dit chez nous, ça vient de Mayotte. Moi j'avais mon petit pot de clous de girofle. Je faisais des infusions vraiment tous les jours. Il y a des clous de girofle. Il y a du poivre long. Le poivre long ça ressemble à ça. Du poivre d'Afrique. Et ça sent vraiment très fort en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Je pense qu'on peut en trouver sur internet. Voilà, plus les clous de girofle. Et je faisais une infusion de ça. Et ça aide en fait à nettoyer votre corps de l'accouchement. Et aussi vous redonner de l'énergie que le corps a besoin. Et aussi j'avais d'autres épices mais que je ne connais pas le nom. Si quelqu'un passe par là, connaît. Ou s'il y a des gens qui viennent de Mayotte, connaissent. Mais j'avais cette poudre là. Et en fait, je faisais une infusion de ça. Ça aussi, on dirait du cumin, mais c'est pas du cumin. Voilà, regardez bien, mais je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc c'est ça, je ne connais pas son nom, donc si quelqu'un connaît. Et aussi, je sais qu'il y a la plante de vétivier, le camaré. Donc je sais que c'est une plante, ça nettoie le corps d'une femme qui vient d'accoucher. Mais le camaré, donc je ne l'ai pas pris, mais je sais qu'il y a le clou de girofle, le poivre long et les 2 épices là que j'ai montrées. Ou sinon, faites-vous une cure de vitamines. Dans les 40 premiers jours, en tout cas, évitez de penser à la perte de poids. Ce n'est pas la priorité au début. Vous avez mis 9 mois pour prendre les kilos de grossesse et donnez-vous
au moins 9 mois pour les perdre, si ce n'est plus. Donc ne vous mettez pas la pression, ce n'est pas la priorité. La priorité c'est vous et le bébé, et c'est vous le temps. Ne vous mettez pas la pression au risque de vous rajouter du stress et de tomber dans la dépression. No stress, la priorité c'est vous, de vous découvrir en tant que maman, la vie à 3 ou à 4 ou à 5, etc. Autre conseil, c'est mis à part le poids de votre bébé, évitez de porter l'aîné. Si vous avez déjà d'autres enfants, évitez de porter pendant les 40 premiers jours, honnêtement, de porter du poids. Parce que porter du poids, ça risque de créer une tension sur votre périnée qui vient d'accoucher et vous risquez de faire tout simplement ce qu'on appelle un prolapsus. C'est une descente d'organes et ce n'est vraiment pas une blague, ça peut arriver. Moi, franchement, quand j'ai entendu ça, je me dis mais c'est pas possible, mais si. Donc, faut vraiment faire attention. C'est pas de porter des meubles, des choses trop lourdes, mis à part le poids de votre nouveau-né. Évitez vraiment de porter des choses trop lourdes, des choses trop physiques, parce que vous risquez malheureusement de le payer plus tard avec une descente d'organes. Comment savoir? Vous sentez une pesanteur de votre périnée. Quand vous marchez, quand vous êtes debout, de sentir vraiment que ça pèse au niveau du périnée. Ensuite, autre chose, c'est de faire une rééducation du périnée. Ce n'est pas à négliger. Faites-vous la rééducation du périnée. C'est important parce que vous risquez, lorsque vous allez reprendre le sport, quand vous allez porter du poids, vous risquez, pas forcément, mais vous risquez d'avoir une fuite urinaire. Quand vous rigolez, vous risquez d'avoir une fuite urinaire. Quand vous toussez ou vous éternuez, vous risquez d'avoir une fuite urinaire. Et après, ça risque de vous handicaper. Donc, ce n'est jamais trop tard pour faire sa rééducation du périnée. Et quand vous n'avez pas le temps, faites aussi des exercices à la maison. Aussi, lorsque vous êtes en postpartum, les 40 premiers jours, enfin les 6 premières semaines, évitez d'aller à la piscine. Évitez de prendre un bain. Voilà, tout à l'heure quand je parlais de se laver avec de l'eau chaude, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais il faut se laver aussi avec de l'eau chaude et pas de l'eau froide, pas brûlante hein, mais chaude. Ça va faire du bien. Et donc il faut éviter la piscine, il faut éviter de prendre le bain, il faut éviter les tampons en postpartum. Ce n'est pas conseillé. Première chose, lorsque vous avez des points après un accouchement, massez-vous le périnée parce que ça peut être un petit peu handicapant même. Vous prenez de l'huile végétale et vous massez la zone où il y a eu des points. Ça va tout simplement assouplir la zone parce que sinon vous risquez, lorsque vous allez reprendre votre vie normale, votre vie intime, etc., vous risquez tout simplement d'avoir mal à cet endroit. Donc massez-vous vraiment dès que les fils sont tombés. Massez-vous déjà la peau. Vous prenez une huile végétale ou alors vous prenez les produits contre les crevasses qu'on met au mamelon, vous l'appliquez et vous vous massez. Ça va assouplir et détendre la peau. J'avais aussi envie de rajouter pour les mamans qui allaitent, si vous avez des crevasses, un allaitement parfois peut être très compliqué. Ça peut être douloureux pendant les 3 à 4 semaines. Et donc il y en a qui ont des crevasses. Et donc ce que vous pouvez faire, soit vous prenez votre lait tout simplement, vous vous enrobez dans une compresse et le lait va vous aider à la cicatrisation, ou sinon vous prenez la vaseline, un produit que vous achetez en pharmacie que vous mettez dessus sur les mamelons. Après vous rincez avant de mettre votre bébé au sein. Après si vous prenez votre lait maternel, il n'y a pas besoin de rincer. Et il y a certains produits qu'on vend en pharmacie, il n'y a pas besoin non plus de rincer parce que ce sont des produits en général naturels pour éviter les crevasses. Donc voilà mes conseils concernant le postpartum. J'espère qu'elle vous sera utile, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à la partager entre vos futures mamans, à vos copines, à vos sœurs pour pouvoir les aider. Et si vous êtes déjà maman et que vous avez envie de partager des conseils qu'on vous a partagés, que vous avez eu avec vos mamans, avec vos tantes, etc., n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bisous, à bientôt. Ciao!